Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, ouais, je sais. Les autres, je vous en prie, prenez place, hein, venez assister à la déroute monégasque donc face à Strasbourg. Alors on recevait Strasbourg. Déjà, ça a très mal commencé parce que tout le monde a dit que c'était sur beIN Sport 6. Donc j'ai demandé à madame de me mettre beIN Sport 6 lorsque j'étais au travail. Et quand je suis arrivé, qu'est-ce que je vois? Les Niçois. Donc déjà, voilà, donc, tu vois ce que je veux te dire? Déjà, quand vous mentez comme ça, bande de menteurs, ça m'énerve. Quand j'arrive en plus, je rate le début du match, ça m'énerve. Et quand je mets Monaco, je vois déjà 1-0 avec un carton rouge, ça m'énerve encore plus. Voilà, je commence le match, j'ai pas vu les 7 premières minutes, donc j'ai pas vu la faute de Naldo. Naldo, bah apparemment, j'ai vu, il a rien fait Naldo. Mais voilà, carton rouge parce que c'est Monaco, c'est comme ça, on s'en fout. Voilà, sortez-moi ça, tout de suite. Ensuite, but de Strasbourg. Alors, que dire, les buts de Strasbourg sont incroyables, ils sont tous magnifiques. Alors le premier, une tête imparable, bon imparable, Glick ou Henriks, ils pouvaient faire quelque chose, hein, mais bon. Imparable pour Benaglio qui l'a regardé passer comme ça. Donc ok, 1-0 pour Strasbourg. Bon ben voilà, le match commence mal, on se prend un carton rouge. Et en plus de ça, on se prend un but. Bon, rien n'est fini parce qu'on voit quand même sur le terrain qu'on a une vraie équipe. C'est-à-dire pas de jeunes, on a vraiment des vrais joueurs professionnels. On voit que ça va vite devant le but. Mais on voit tout simplement que Strasbourg est meilleur que nous. Oui, bah excuse-moi, Strasbourg est meilleur que nous. Ils n'ont pas Fabregas, ils n'ont pas qui tu veux, mais en tout cas ils sont meilleurs que nous. C'est une vraie équipe, ils jouent au ballon, c'est des pros et ils l'ont prouvé tout de suite après avec une magnifique tête encore une fois, coupée en plein milieu de la trajectoire. Benaglio ne peut rien faire. Il n'y a personne qui peut rien faire. Ce sont deux buts imparables. Est-ce que c'est la malchance? Est-ce que c'est... je sais pas. Je sais pas. Alors là, 2-0, un carton rouge. On se dit, mais c'est quoi ça? C'est pas le match qu'on est censé gagner 4-0 justement? Ouais, ben si, c'est bien celui-là. Pourquoi? Parce que bon, on a toutes les recrues qui sont alignées. Tout le monde est censé être bon. J'ai vu Sidibé, il a dit qu'il avait plus aucun problème. Enfin voilà, logiquement, tout devrait rentrer dans l'ordre. Parce que tu te dis, tu sais, les mauvaises séries, ça existe. Mais un jour ou l'autre, il y a une fin. Regarde, l'OM, ils ont bien arrêté leur mauvaise série. Pourquoi nous, on n'y arrive pas, nous? Pourquoi on n'y arrive pas? Tu changes d'entraîneur, ça fonctionne pas. Tu mets des recrues, ça fonctionne pas. T'enlèves les joueurs, ça fonctionne pas. Tu mets les jeunes, ça fonctionne pas. Tu changes de pelouse, ça fonctionne pas. C'est un truc de fou. En tout cas, 2-0 pour les Strasbourgeois. À partir de là, on voit Monaco quand même qui essaye d'attaquer, qui ressortent un peu la tête de l'eau, qui essaye d'attaquer. On a 2-3 attaques qui sont pas mal avec Golovin et Falcao. Mais toujours cette insuffisance devant le but ou ce manque d'automatisme, encore une fois, on voit qu'on se connaît pas, il y a un souci. Mais en tout cas, avec ça, on arrive quand même, Golovin qui fonce dans la défense, il se fait enlever le ballon, mais il arrive à le rattraper du pied droit, il la glisse pour Tillmans qui la longe parfaitement pour Falcao, qui arrive à la couper sur le gardien. Et bien sûr, attendez, criez pas trop tôt. La VAR, oui, bah, pourquoi il y a un but de Monaco, t'appelles la VAR, c'est comme ça, donc t'appelles la VAR, voilà, la VAR, attends. Ouais, c'est ok, c'est bon, accordé, mais attention quand même, hein. Ah ben oui, bah, excusez-nous, 2-1, ok, 2-1, là on voit Falcao, on les voit, ils sont tous bien. Ils reviennent bien dans le match, donc ce qui se passe, c'est que dans le match, ça va, mais on voit Strasbourg qui maîtrise son sujet, bien sûr, ils mènent 2-0, enfin ils mènent 2-1, ils ont toujours la main mise sur le match. Et on voit que en plus de ça, avant la mi-temps, ils se sont crus en fait en quart de finale de Coupe de Ligue des Champions, en quart de finale de Ligue des Champions à la 93e minute. Voilà. Donc ils ont commencé à faire tourner dès la 43e minute, ce qui fait que Thierry Henry il a passé le bonjour à la grand-mère de Kenny Lala. Ce qui se passe, c'est que ben voilà, ça s'est vu. Voilà, après, il connaît sa grand-mère des fois. Qu'est-ce que ça peut te faire? Par rapport à ça, la mi-temps, elle sonne. On arrive à la mi-temps avec 2-1. Rien n'est fini parce qu'on voit quand même que Monaco joue. On voit que Monaco essaye. Et arrivé à la deuxième mi-temps, qu'est-ce que je vois? Ben, Monaco qui démarre cette deuxième mi-temps comme si on menait 3-0 et qu'on était qualifié, qu'on avait gagné 4-0 au match aller. Tu vois de ces styles? Non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et on voit en fait, c'est mou, c'est lent, ça pue, c'est pourri. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on donne le ballon à Fabregas vers la défense là-bas. Et Fabregas, bah, peut-être un surplus d'expérience, hein. Il regarde là-bas, il va pour tirer, sauf qu'il n'avait pas vu le Strasbourgeois qui arrivait, qui lui a enlevé le ballon. Ça a débordé, ça a lancé. Et là, on a eu droit à une frappe enroulée du Strasbourgeois
dans la lucarne. Magnifique. Même moi, j'ai sauté. J'ai fait merde, c'est pas nous. Putain, mais c'est pas possible ça. Mais c'est pas possible. 3-1 pour Strasbourg. Bon, je vais mettre de côté toutes les fautes qui nous ont pas été sifflées, toutes les erreurs bizarres d'arbitrage qu'il y a eu, le fait qu'on te dise, il n'y a pas de VAR, elle est foutue, elle est cassée. Appelle la VAR quand c'est Monaco. Ça, c'est énervant. Je vais pas revenir dessus. Falcao l'a fait. Thierry Henry l'a fait. Voilà, tout le monde l'a dit. On a un championnat de merde au niveau des arbitres. On a des arbitres de merde. Excuse-moi, oui, ça va, c'est bon. Donc, toujours 3-1 pour les Strasbourgeois, à Monaco, dans notre terrain, on se fait démonter la gueule. Et le pire, ce qui se passe après, c'est que Ronny Lopez se fait charcuter, Falcao se fait charcuter, il n'y a personne qui siffle, tout le monde s'en fout. L'arbitre, il était comme ça. Levez-vous, 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 levez-vous. Levez-vous tous, on en a rien à cirer de vous les Monégasques. Je comprends certains qui disent que la Ligue est contre Monaco et que la Ligue veut absolument voir Monaco en Ligue 2. Limite, hein, quand tu vois un match comme ça, j'ai même des potos qui m'ont appelé, qui sont pas monégasques, et qui m'ont dit, gros, c'est abusé. Eh ouais, tu veux que je te dise quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux rien faire, je fais que des débriefs, moi. Donc, une faute encore, Ronny Lopez qui se fait arracher dans la surface, il tombe, lève-toi, il n'y a pas faute, et de là, ça lance un super contre, où il y a Arjor, là, ou Achor, ou je sais pas quoi, là, qui a pris le ballon. Il a tracé tout le terrain avec 4 Monégasques qui lui ont dit viens, viens cousin, c'est par là-bas, vas-y, viens avec moi. Viens, 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 viens. Voilà, sur le côté, voilà, tranquille, c'est bon. Ben vas-y, c'est bon, tu peux tirer. Puis je vais te passer le 5e but parce que franchement, ça m'a saoulé. Tu sais quoi, voilà, 5e but après, je sais même plus, je sais même plus à quoi il ressemble. De toute façon, il y en a eu tellement que je ne sais plus à quoi il ressemble. Alors, je vais quand même laisser un mot pour les Strasbourgeois. Félicitations, vous avez une très très belle équipe. De toute façon, on savait très bien que vous n'étiez pas facile à jouer. On le savait, voilà, vous venez d'accéder au top 5, vous avez une belle équipe. En plus de ça, on vous a dit, vous nous avez mis 5-1, vous allez quand même pas partir les mains vides. Prenez Grand Cyr avec vous, oui, prends Grand Cyr, tant qu'à faire, voilà. Nous, on va avoir, je sais pas, mais bon, c'est pas grave, prends Grand Cyr, allez-y les gars, régalez-vous, en espérant, peut-être que vous pouvez viser une Ligue des Champions, les Strasbourgeois, hein. Écoute, on sait jamais. Mais voilà, nous, on a de gros problèmes. L'autre point, c'est sur les supporters de l'AS Monaco. Beaucoup de supporters de l'AS Monaco qui commencent un peu à me les rider. En fait, je vous explique tout simplement. Je reçois énormément de soutien de la part de grands clubs de Ligue 1. Voilà, des supporters de grands clubs de Ligue 1, que ce soit Marseille, Paris, Nantes, Saint-Etienne, Lyon. Tout le monde vient et nous encourage et me disent lâche pas, ça va bien arriver à un moment ou à un autre. La plupart ils sont un peu dégoûtés que Monaco soit dans cette situation, mais en tout cas, voilà, on a du soutien. Et quand je vois que les supporters d'autres clubs nous soutiennent et que je vois nos propres supporters en train de se pisser dessus, c'est quand même incroyable. Oui, tu te pisses dessus, oui. La Ligue 2, on va aller en Ligue 2, mais comment tu peux parler comme ça? Tu aimes ton club? Tu veux le voir en Ligue 2? Oui, non, mais tu peux me dire ce que tu veux, j'en ai rien à cirer. Tant que c'est pas fini, tu y crois, c'est tout. Sinon, t'es pas un supporter, t'es un... Moi aussi, je suis dégoûté par la situation. Moi aussi, je ne comprends pas la situation. Vous avez assez gueulé sur les dirigeants. Ils vous ont ramené des recrues. Vous avez assez gueulé sur Jardim. Ils vous ont mis Thierry Henry. Vous avez assez gueulé sur la pelouse. Ils l'ont réparé. Vous avez assez gueulé sur le fait qu'il n'y ait pas de recrues. Il y en a eu. Alors arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer 2 minutes. Et essayez de soutenir votre club au moins jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à qu'on n'ira pas en Ligue 2. Point. C'est tout. C'est comme ça. Prochain rendez-vous contre Metz en Coupe de France, on va sûrement avoir un match très difficile parce que c'est le PSG de la Ligue 2. Ils sont premiers avec je sais pas combien d'avance. En plus de ça, j'ai reçu un message du Graoui. Le Graoui, le chroniqueur du FC Metz, là, qui m'a dit tu te souviens du 7-0? Viens là maintenant. Là, pour le moment, franchement, je suis pas serein. Mais on va gagner. Et je suis tout cœur avec l'AS Monaco. Pourquoi? Parce que je suis un supporter de l'AS Monaco. Je suis pas une serpillière de l'AS Monaco. Je tiens à dire à tous ceux qui se pissent dessus, allez mettre une couche ou faites un truc. Et puis, pour les vrais, on se retrouve le 24 février à Monaco-Lyon et bien entendu avant pour les matchs, et que le prochain match, oui je sais ça fait des 6 mois qu'on se répète ça, que le prochain match on va gagner, le prochain match on va gagner, et nous on a plutôt intérêt à être prêts. On a plutôt intérêt à être prêts, parce que quand j'entends encore que on sait même pas quel gardien on va aligner, ça commence vraiment à me prendre la tête. Concernant les arrivées, on parle de Gelson Martins, on parle de Kalinic, on parle de Michy Batshuayi, il a disparu. Enfin voilà, on parle, mais pour le moment il n'y a que 5 recrues et on les connaît toutes.
Voilà les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis je vous dis à bientôt pour Metz, je sais pas quoi, on va se faire allumer des fois.